Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler du projet de la Montagne d'Or. La Montagne d'Or, c'est un projet qui se situerait en Guyane, en pleine Amazonie. Alors, en résumé, c'est deux multinationales, Columbus Gold qui est canadienne et Nordgold qui est russe, qui exploiteraient donc cette montagne d'or, cette mine, dans le but d'extraire 85 tonnes d'or en 12 ans. L'or est une ressource non renouvelable. L'or, il pas qu'à fait petite. L'or est donc une ressource patrimoniale. Elle nous appartient à tous. Alors ce projet, il se situerait en pleine Amazonie. La Guyane, concrètement, c'est l'un des départements les plus riches en biodiversité animale et végétale. C'est 1513 hectares de déforestation. C'est une fosse de 2,5 km de long, 400 mètres de large et jusqu'à 220 mètres de profondeur. Petite comparaison, plus grande que la tour Montparnasse. C'est l'équivalent de 32 stades de France. Pour ça, il faudra 37 000 tonnes d'explosifs, 46 500 tonnes de cyanure et 195 millions de fuel. En 2015, ce projet il a été soutenu par le ministre de l'économie de l'époque, qui est aujourd'hui notre président de la République. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a encore un an, on avait le président de la République qui faisait la morale au monde entier pour la protection de l'environnement, pour la protection de la planète. Aujourd'hui, on a un président qui soutient ce genre de projet. Le changement climatique est l'un des grands défis de notre temps. La biodiversité est menacée. Le dérèglement climatique affame. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une incohérence à faire le tour de la planète, comme le président Macron, pour dire « Make your planet great again », la main sur le cœur, et à autoriser ce projet de mine fou qui sera un désastre environnemental, écologique, social et économique qu'on n'a jamais connu en France. Ce projet, il a plusieurs problématiques. La première, elle est évidente, c'est environnemental. Aujourd'hui, on le sait, on sait que ce genre de projet est néfaste pour l'environnement. Niveau économie, le gouvernement annonce 750 emplois. Premièrement, ces emplois seront limités dans le temps car la mine est estimée à 12 ans de vie. Deuxième chose, il prône le fait que ces emplois seront pour les Guyanais. C'est complètement faux. Aujourd'hui, l'État, lorsqu'elle est actionnaire dans une entreprise, elle ne veut même pas agir sur l'emploi. Comment voulez-vous qu'un jour, que demain, elle puisse mettre la pression à une entreprise privée et de dire ben, vous allez prendre des Guyanais? C'est faux. Alors dans un premier temps, il y aura un commun accord. Ces sociétés-là voudront forcément faire du profit et donc vont devoir chercher des salariés à bas coût. Ils vont aller chercher juste à côté des Surinamiens. C'est tout simplement ce qui va se passer. Donc tout ça, c'est de l'enfumage. Vous dites on donnera la priorité, mais vous ne pourrez pas imposer à une société privée. D'ailleurs, la question tout à l'heure de mon collègue Franck Montaugé sur Engie, même quand vous êtes actionnaire majoritaire, vous n'arrivez pas à agir, enfin vous ne voulez pas agir sur l'emploi. Il va falloir prendre ses responsabilités. Le peuple guyanais a décidé, alors par les sondages, a décidé de dire non à ce projet. C'est tout à leur honneur. Il va falloir que les élus guyanais prennent leurs responsabilités, fassent porter au plus haut niveau la voix du peuple guyanais.